allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe. Ici, je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un bilan livresque en quelques questions, à peu près 8 questions et plus un book haul de décembre, de Noël. Pour moi, ce sera plutôt de décembre et c'était sur la chaîne de Croûte et Kali Booking et j'ai aimé voir cette petite vidéo. Donc, je vais commencer sans plus tarder parce qu'il y aura quand même beaucoup de choses. Première question, c'est première lecture de l'année 2022. Ma première lecture de l'année 2022 était un livre jeunesse qui s'appelle donc Papou et Paula d'Ouali Taninen, je pense. Donc c'est un livre finlandais, un livre jeunesse, un album. Et c'est l'histoire de deux bonhommes, je crois. Il y a un petit lapin qui joue et profite de l'hiver. Et c'est une façon en fait de célébrer l'hiver, mais aussi les cycles de saison. Et donc voilà. Deuxième question, c'est le livre le plus attendu. Le livre le plus attendu de 2022 pour moi était donc un roman qui fait partie d'une trilogie. Donc c'est Une somme humaine de Mackenzie Orsel. J'ai un reading vlog sur l'ouvrage que je vous mettrai ici pour aller voir ce que j'en pense éventuellement. Donc c'était cet ouvrage qui était l'un des ouvrages les plus attendus pour moi de 2022. Allez voir la vidéo et vous saurez éventuellement. Et puis j'en ai déjà parlé aussi. Troisième question, donc c'est l'auteur ou l'autrice. Je vais vous donner un auteur et une autrice que vous avez découvert cette année et le meilleur évidemment. Alors moi, l'auteur que j'ai vraiment aimé connaître cette année, c'était Evans Wesh. Donc avec Je vivrai d'amour pour toi, un récit donc aux éditions Philippe Ray. J'ai une vidéo aussi sur cet ouvrage, je vous laisserai la vidéo pour aller voir ça. Et vraiment, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et c'est surtout un auteur que je trouve qui écrit vraiment très bien. Et on devrait entendre parler davantage de lui, je pense. Et j'ai hâte de lire un roman qu'il avait écrit auparavant et dont je vous ai parlé éventuellement déjà. Et j'espère vous en parler encore beaucoup quand je l'aurai lu. Ensuite, l'autrice, donc elle n'a pas d'ouvrage publié en France, mais c'est une dramaturge haïtienne et féministe et pas mal d'autres choses. Et elle s'appelle Andrice Pierre, que j'ai eu la chance de lire jusque-là. J'ai lu 2 pièces de théâtre d'elle et il me reste donc une 3e à lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle écrit. Donc on parle de consentement, de féminisme, de la vie en Haïti, des proches, du deuil, de tellement de choses, des relations intergénérationnelles, mais des relations aussi de famille, entre père et fils, père et fille, mère et fille, sœurs dans la fratrie, etc. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement bien écrit et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc j'ai hâte de continuer et de lire davantage de cette écrivaine, de cette dramaturge. 4e question, le livre le plus plombant. Le livre que vraiment j'ai trouvé le plus plombant, mais j'ai continué jusqu'à la fin parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cet ouvrage, est donc King Kong Theory de Virginie Despentes. J'ai vraiment pas du tout aimé cet ouvrage et peut-être que je n'ai pas compris tous les enjeux de l'ouvrage. Je peux éventuellement comprendre que certaines personnes ont aimé dans le sens où elle a été aussi la première à faire certaines choses dans la littérature. Mais moi, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai vraiment pas du tout aimé et c'était le livre vraiment le plus plombant de 2022. Et je pense que ce livre aussi a entamé mes mauvaises lectures, malheureusement, de l'année 2022. Mais c'est pas grave. Est-ce que je donnerai une autre chance à d'autres ouvrages de cette autrice? Je ne pense pas. J'avais pris donc Baise-moi, mais je pense pas le lire non plus parce que j'ai vraiment pas aimé celui-là. Donc je l'ai rendu tout de suite à la médiathèque. Je ne sais pas si un autre jour je vais donner une chance, une autre époque de ma vie, etc., une chance à cet ouvrage, mais pour le moment, ça n'a pas été le bon. On m'a dit que j'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là, mais après avoir lu celui-là, du coup, j'ai peur d'aller commencer un autre que je ne vais vraiment pas aimer du tout également.
Donc voilà. Cinquième question, le personnage que j'aurais aimé rencontrer et ne pas rencontrer. Alors, le personnage que je n'aimerais pas rencontrer est venu tout de suite dans ma tête dans mes lectures de 2022. Donc, c'est Naïla dans La prophétie de Sœur Serpent d'Isis Labo Caberia. C'est la jeune fille normalement qui est censée être ici. Donc, elle est d'origine martiniquaise. Elle est née en banlieue parisienne. Et elle rentre chez elle, enfin chez sa grand-mère, donc la mère de sa mère, presque tous les étés, pour aller, comment dire, pour aller un peu souder les liens que sa mère n'a pas avec sa grand-mère. Donc, et ensuite, ça part dans une histoire que moi je n'ai pas aimée non plus, mais j'aurais vraiment pas aimé la rencontrer parce que pour son état d'esprit aussi parfois, pour des choses que je ne comprends pas, qui sont plutôt identitaires, et c'est normal parce que je pense que d'où elle vient et de son histoire, c'est normal. Mais vraiment, c'est des choses que voilà, c'est quelque chose, je pense que si, comme je la vois, je n'aurais pas forcément aimé la rencontrer. Mais c'est pas... Je pense que c'est pas elle, c'est peut-être l'image, l'idée que j'ai d'elle, peut-être. Mais ouais, je n'aurais pas aimé du tout. Le personnage que j'aurais aimé rencontrer, juste pour voir comment il est, aussi pour discuter avec lui et pour... C'est un homme, je pensais pas dire ça, mais c'est Gonaïbo dans les arbres musiciens de Jacques-Stéphane Alexis. Gonaïbo est un jeune garçon qui a grandi seul un peu carrément dans la nature. Sa mère est morte, donc il a grandi seul dans la nature et il vit aussi avec un serpent et c'est comme si c'était un homme de la nature en fait. Il sait se soigner, manger, se débrouiller dans la nature et en même temps, il est pour... En fait, c'est comme si c'était l'espoir du peuple haïtien, on va dire, ou l'un des espoirs du peuple haïtien ici. Et j'ai aimé aussi comment il a rencontré une jeune femme dans la nature et elle se sentait en danger, etc. Et ça s'est pas mal passé, c'était pas une mauvaise rencontre pour la jeune fille. Et où aussi elle a eu ses premières règles et que lui, il a un peu... entre guillemets, rassurée. C'est pas une partie que j'ai adorée, mais leur rencontre, c'était pas une mauvaise rencontre où on pourrait se dire que rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, un homme en tant que jeune fille dans la nature, etc., ça peut être risqué, etc., etc. Ça peut bien se passer aussi. Et j'ai vraiment aimé, et j'ai aimé aussi comment il a aidé donc les vaudouisants ou les ougans ou autres, ceux qui pratiquent le vaudou, à en quelque sorte se protéger de toutes les personnes qui œuvraient lors de la campagne anti-superstitieuse à cette époque. Donc j'ai vraiment aimé. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens, mais il vit seul parce qu'on ne le comprend pas. J'ai l'impression que je m'identifie à lui et que on a beau aimer les gens, etc., aider les gens, ça peut aussi mal tourner. On peut ne pas aimer, mais on peut être aussi cavalier seul. On peut décider de vivre seul pour ces raisons-là aussi. Et sans pour autant être reclus tout le temps. En sortant un peu dans sa bulle. Donc je pense que je m'identifie un peu à ce personnage et donc j'aurais aimé le rencontrer. Aussi pour voir comment il est en fait, parce qu'on a une description quand même, mais c'est un peu sommaire, donc j'aurais aimé le rencontrer, vraiment. Parce que c'est l'un de mes livres préférés aussi de l'année. Le livre que tout le monde aime sauf moi. Alors, j'ai l'impression vraiment que c'est le cas, que tout le monde aime ce livre. En fait, j'ai pas encore rencontré de personnes qui n'ont pas aimé. Donc, je suppose que c'est ça. C'est La prophétie de Sœur Serpent d'Isis Labo Caberia aux éditions Slalom. C'est un livre que j'ai vraiment pas aimé. Malheureusement, en fait, je m'attendais à ce que ce soit un livre vraiment qui a du magico-religieux et du réalisme magique éventuellement, etc. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a du fantastique. Et je pense qu'à partir du moment où il y a du fantastique, les autres sont moins présents et ça rend le réalisme magique ou merveilleux caduque. Donc c'est malheureusement ça. Et puis j'ai trouvé aussi que malheureusement beaucoup de thèmes ont été abordés et que malheureusement j'ai l'impression que ça a été abordé juste pour être abordé et que tout ensemble
ça n'a pas fonctionné pour moi en fait. Mais c'est un ouvrage que j'ai l'impression que tout le monde aime et que moi j'ai pas aimé. Je pense que c'est le point fantastique où j'attendais vraiment pas de fantastique en fait. Parce qu'on n'arrête pas de dire que ce qui est propre à d'autres cultures, parce que ça n'existe pas dans certaines cultures, c'est du fantastique. Mais ce n'est pas le cas et je suis pas d'accord avec ça parce que je suis issue de ces sociétés. C'est juste que certaines personnes ne croient pas à certaines choses, mais c'est pas grave. D'autres personnes y croient et c'est leur affaire. Donc voilà, c'est cet ouvrage. Mon plus gros pavé de l'année. Alors, je pensais que c'était un autre ouvrage et je me rends compte que j'ai lu un ouvrage de 863 pages. Donc, c'était la première fois que je lisais un ouvrage de Joël Dicker et c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui se présente comme ceci, que quelqu'un m'a emprunté et je n'arrive pas à joindre la personne pour rendre son ouvrage. Bref, j'ai aimé. C'est pas un livre dont je me souviendrai toute ma vie, je pense, parce que justement, je l'avais oublié. Et c'est grâce à l'application que j'ai vu que c'était l'un des plus longs ouvrages. Donc, c'est l'histoire de Harry Kéber, qui est un grand, comment on va dire, écrivain professeur. Et puis, il y a un autre jeune homme qui était donc étudiant, qui va se réveiller un jour. Je crois qu'il est écrivain célèbre. Il va se réveiller un jour. Il va apprendre que son professeur est mêlé à une affaire. Et lui, il cherche à écrire un nouveau bouquin, mais il ne sait pas sur quoi exactement. Il est un peu perdu. Il a été un peu perdu dans tout son succès. Donc, il va enquêter sur l'affaire de son professeur préféré, on va dire. Donc, il va partir et enquêter sur ça. Et ça va devenir un ouvrage, en fait. Et c'est comme ça qu'on va suivre l'enquête. C'est un ouvrage, quand même, qui m'a tenu en haleine, que j'ai lu suffisamment vite parce que je pense que l'auteur maîtrise son genre. C'est pas... Je lirai éventuellement d'autres ouvrages de lui, mais c'est pas mon... J'irai pas vers ses ouvrages en premier lieu. Mais c'était sympa et intéressant. Donc, un livre qui me marquera longtemps. Alors, j'ai pensé que c'était forcément un ouvrage qui était positif parce que les ouvrages qui étaient négatifs, il y en a eu quand même l'année dernière et qui vont me marquer très longtemps en sachant que j'ai vraiment pas aimé. J'avais tellement d'engouement pour les lire, mais un ouvrage qui va vraiment me marquer longtemps et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Les Arbres musiciens de Jacques-Stéphane Alexis. Non seulement j'ai découvert pas mal d'ouvrages de Jacques-Stéphane Alexis cette année, même si j'en avais déjà eu un il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, mais celui-là vraiment c'est l'un de mes ouvrages préférés, presque plus, oui, carrément plus que son plus célèbre L'espace d'un ciment, qui est juste ici. Franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs ouvrages. Il me reste encore deux ouvrages de l'auteur à lire, mais franchement, celui-là, j'ai adoré. Et c'est un ouvrage que je veux vraiment lire à nouveau dans ma vie parce que la nature est très présente, la culture dans une certaine façon, l'histoire, pas mal de choses. Et ça fait vraiment réfléchir à la société haïtienne, mais d'autres sociétés qui ont connu un peu ce genre de choses. Donc, notamment la campagne anti-superstitieuse où certaines religions sont considérées comme meilleures et légitimes et pas d'autres. Voilà, tout ça. Donc, j'ai vraiment aimé. Ici, on propose de faire un book haul, donc que je vais vous faire. Alors, je tiens à dire que les ouvrages que je vais vous montrer là, c'était vraiment les ouvrages que j'ai achetés en décembre qu'on m'a offert et des ouvrages que j'ai achetés aussi pour des projets à venir. Mais j'ai mon book haul du salon du livre que je vous mettrai, du salon du livre haïtien que je vous mettrai ici parce que j'ai acheté énormément d'ouvrages au salon du livre haïtien également. Donc je vais pas vous les remontrer ici. Allez voir la vidéo vraiment et puis je rajoute les autres livres que j'ai achetés ailleurs que dans le salon du livre haïtien. Donc il faut compter ces livres-là, plus les salons du livre haïtien. D'où mon petit challenge où je ne veux pas acheter d'ouvrage pendant encore 3 mois. Voilà, on va commencer sans plus tarder avec ce petit haul. Donc ma soeur m'a offert les fables de Jean Lafontaine aux éditions Pocket ici parce que j'aime beaucoup les fables de Jean Lafontaine. J'ai grandi avec ça où j'avais une cassette que je mettais dans ma radio et un petit livre où il y avait les fables et je les apprenais par cœur avec ma mère.
Et mon préféré est le corbeau et le renard. Et le préféré de ma maman, c'est la cigale et la fourmi. Et on débattait pendant des après-midi et des jours et des semaines et des mois et toute notre vie sur ces deux fables. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir les autres fables. Et je dis encore merci à ma soeur. Et puis je crois qu'il y a un dossier aussi. Donc voilà, l'un de mes ouvrages préférés ou que je vais garder toute ma vie. J'ai ensuite acheté beaucoup de littérature haïtienne, mais aussi de littérature ou de livres qui parlent d'Haïti, parce que j'en ai besoin pour une vidéo que vous allez voir ou que vous avez déjà vue. Donc c'est Murs à crever de Franck Etienne, que je dois lire Franck Etienne davantage, mais celui-là c'est par rapport au thème, notamment l'exil. Je travaille beaucoup sur l'exil parce que je vis l'exil au quotidien dans mon corps, dans mon sang, dans ma chair, dans ma tête. Donc voilà, c'est un ouvrage que je voulais vraiment beaucoup lire et parce que Franck Etienne, je l'affectionne beaucoup. Il fait tout, c'est le couteau suisse de la littérature haïtienne pour moi ou de l'art haïtien. Ensuite, un ouvrage que je n'ai pas encore lu mais qui parle du tremblement de terre vu par un écrivain extérieur, on va dire, qui n'est pas haïtien. Donc c'est Odéric de la Chenal, il s'appelle Fissuré aux éditions Métayer. J'ai hâte de le lire, il n'est pas très gros je pense et il parle du tremblement de terre. Donc il était en Haïti pour une mission je crois avec une ONG il me semble, une coopération, plutôt une coopération, et malheureusement il était là pendant le tremblement de terre, mais il nous a donc sorti un roman plutôt, c'est pas un récit, mais il s'est inspiré de sa vie et de son séjour là-bas pour nous raconter le tremblement de terre. La plupart des ouvrages que vous allez voir sont aussi sur le tremblement de terre du 12 janvier 2010. J'ai également acheté un peu de jeunesse quand même, Haïti Soleil Noir de Nick Lake aux éditions Gallimard, collection Scripto, qui se présente comme ceci. Donc ça parle aussi du tremblement de terre et du point de vue d'un enfant plutôt. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas encore lu et vu, donc pourquoi pas. Ce sont essentiellement des romans qui vont parler du tremblement de terre, mais évidemment il y a des essais et des non-fiction en fait, des récits ou autres. Mais moi j'ai presque acheté que des romans. Le dernier livre je crois sur le tremblement de terre, c'est God Loves Haiti de Dimitri Elias Léger, un roman donc aux éditions Caraïbes Éditions. Je vous en parle déjà dans une autre vidéo, donc allez voir cette vidéo que je vous laisserai ici éventuellement pour pouvoir en savoir davantage et j'ai hâte de lire cet ouvrage. Ensuite j'avais été au théâtre, donc j'avais acheté la trilogie des Dépeuplés. C'était l'une des pièces que j'avais été voir de Guy Régis Junior aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Donc ici nous avons 3 pièces de théâtre. Étalé de pieds devant, L'amour tel une cathédrale ensevelie, c'est la pièce que j'avais été voir. Et enfin, Ici à la mort de notre mère. Donc j'ai hâte aussi de lire. Ensuite, j'étais passée dans un magasin de livres d'occasion et j'ai eu donc le livre de la Terre fracturée, le 1, la 5e saison de Nora K. Jemisin. Il se présente comme ceci aux éditions J'ai lu. J'ai également eu Un amour de Swann de Proust aux éditions Folio. Donc j'ai acheté ça pour lire tous les Proust. C'est le deuxième de à la recherche du temps perdu. Quand je dis tous les Proust, je mets toute la série de À la recherche du temps perdu. Donc j'ai déjà le 1 qui est du côté de chez Swann. Et il me restait celui-là à acheter si toutefois je terminais le premier tout de suite pour avoir au moins celui qui suit. Et enfin j'ai acheté Le Faiseur de pluie de Saul Bellow aux éditions Folio parce que c'est un ouvrage qui m'a attirée. Je connais l'auteur, j'ai rien lu de lui, mais ça m'a attirée parce que le titre et parce que j'en avais entendu parler aussi, donc ça m'a vraiment attirée, donc je l'ai acheté. Donc on va dire que c'est tout pour mon petit haul et ce sera tout aussi pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai une autre vidéo et une playlist pour continuer votre aventure sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos que je vous conseille, notamment le book haul du Salon du Livre haïtien. Et puis j'espère vous y voir aussi les années à venir. J'espère qu'on pourra s'y voir les années à venir.
Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages, si vous souhaitez en lire. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Bisous!